Commerçants, chefs d'entreprise, promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, l'auditeur et une condition de Clédou ce matinal. Sur l'ensemble de réseau, on vous dit bonjour, bienvenue et surtout très bon vendredi. Croyants musulmans que vous êtes, soyez parmi les meilleurs des croyants. Croyant en Dieu et vous êtes sauvés. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 juillet de l'an 2017. Il est 7h en temps universel. Vous allez suivre le journal, première édition de la matinale. Une présentation de Bakary Sekou Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue et bon vendredi à toi. Et bonjour à toutes, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons joindre donc le directeur national des examens et concours par rapport aux résultats au niveau de l'académie de Koulikoro du baccalauréat à Malien. Donc une semaine seulement après la proclamation des résultats, les résultats au niveau donc des 5 académies donc ont été donc revus une fois de plus. Donc selon les communiqués du gouvernement, du ministère donc de l'éducation, des graves anomalies ont été constatées. Donc nous parlerons de tout cela dans ce journal. Dans ce journal, nous allons à Ségou également pour voir avec la coordination régionale des jeunes musulmans de Ségou, donc qui sont prêts donc à donner une assemblée générale demain samedi pour permettre donc aux Ségouviens de comprendre réellement donc la révision constitutionnelle. C'est ce que Douba Dambélé va nous dire. Et puis sur un autre plan, le Mali, à l'instar des autres pays de l'Afrique, a célébré hier la journée africaine des services publics. Cette journée permet aux autorités d'échanger sur les voies et moyens afin d'améliorer les prestations dans les services publics. Donc en Côte d'Ivoire, la situation politique est très tendue, mais il y a un calme précaire grâce aux 8e Jeux africains, aux Jeux de la francophonie qui se passe actuellement dans ce pays. Si Alassane prépare sa succession dans la méfiance, Guillaume Soro n'a pas dit en tout cas son dernier mot. C'est ce que Kassim Traoré depuis Abidjan va nous donner également. Et puis dans la page sport, donc nous allons retrouver Sékou Kone qui reviendra donc sur les dernières performances de l'équipe malienne donc à ces Jeux de la francophonie. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 juillet 2017. La première session de Clédou Info. Je le disais tantôt, une semaine après la programmation des résultats, au niveau donc de l'académie de Koulikoro, donc des nouveaux résultats ont été proclamés donc par le ministère de l'Éducation. Donc selon donc un communiqué officiel du ministère de l'Éducation, des graves anomalies ont été constatées. Clédou Info a joint au téléphone le directeur national des examens et concours pour savoir plus. Monsieur Issoufou Maïga. De Koulikoro, durant le travail, ils ont dû décaler les notes des candidats et ce décalage a permis d'aboutir à un premier résultat qui a apparu le 19. Mais très rapidement, au niveau des académies, notamment des académies de Kassi, ils se sont rendus compte de ce décalage-là parce que il y a des candidats qui n'ont même pas composé et qui se trouvaient dans des positions avec des notes, ce qui leur a permis de savoir qu'il y a eu un décalage des notes des candidats. Et quand ils se sont rendus compte de ça, ils sont partis d'abord à Koulikoro, ils ont fait un premier travail, ensuite ils se sont rendus compte que c'est beaucoup plus général, ils sont venus, le ministre a envoyé une délégation là-bas pour vérifier et ça a abouti au résultat que vous constatez qui est différent du résultat du 19 juillet. Bon, un tel phénomène peut arriver dans des cas où on ne procède pas aux vérifications nécessaires. Et je pense que c'est cette étape qui les a manqué, les vérifications nécessaires. C'est pour cela qu'ils n'ont pas su qu'il y avait un décalage. C'est surtout l'étape de vérification qui a surtout manqué à Koulikoro pour que ce cas n'arrive pas. Parce qu'avec une simple vérification, on verra que tel candidat a telle note moyenne annuelle devant lui qui n'est pas sa moyenne annuelle. Il y avait aussi le problème des moyennes annuelles. On a constaté qu'il y avait beaucoup de candidats, leur moyenne annuelle n'était pas saisie devant eux. C'est ce qui a entraîné tous ces désagréments au niveau
du pôle de correction de Koulikoro. Bon, je ne lis pas à une défaillance, peut-être que je lis plutôt à un manque de collaboration dans le travail. Non, ça ne peut pas mettre en cause les résultats parce que dans les textes qui organisent les examens, il est prévu qu'un candidat déclaré admis par erreur dans les 2 mois qui suivent la proclamation des résultats, si on se rend compte, on annule. Et ceux qui ont été déclarés échecs alors qu'ils devaient passer, on les met dans leurs droits. C'est ce qui a été appliqué au cas de Koulikoro et c'est pour cela que certains candidats avaient été déclarés admis avant, ils ont échoué maintenant. D'autres qui n'avaient pas été déclarés admis, ils sont admis actuellement. Certains qui n'avaient pas la mention bien, mais plutôt ils avaient la mention passable, se sont retrouvés aujourd'hui avec des mentions bien. Voilà, donc là, c'était monsieur Maïga Youssouf, il est le directeur national des examens et concours, de propos recueillis par Clédou Info. Nous allons à Ségou maintenant pour parler donc une fois de plus de la révision constitutionnelle. Cette fois-ci, c'est la coordination régionale des jeunes musulmans de Ségou, donc qui sera devant donc la population demain, donc à la faveur d'une assemblée générale pour permettre donc de parler des innovations donc apportées à la révision de 1992. Donc cette assemblée générale est soutenue par l'honorable député Yacouba Traoré, que nous écoutons au micro de Douba Dambélé. Effectivement, la réforme constitutionnelle sur laquelle aujourd'hui nous parlons quand même est l'actualité phare et sur laquelle il y a beaucoup de questionnements. Les gens sont mal informés et bien beaucoup de couches se voient aujourd'hui interpellées à intervenir parce que le Mali c'est pour nous tous. Donc il y a beaucoup d'interprétations qui vraiment aujourd'hui n'honorent pas notre pays, n'honorent pas vraiment toutes nos populations. Donc par rapport à ça, et bien sûr la jeunesse musulmane s'est mobilisée pour monter sur le créneau et vraiment appeler bien sûr tous les religieux, bien sûr musulmans, protestants, catholiques, tout le monde vraiment pour venir autour de la table, c'est donner les vraies raisons, sinon la partie réellement de la Constitution qui les intéresse aujourd'hui pour comprendre et bien sûr et faire savoir la vraie information. Je pense qu'elle est très capitale, elle est très très importante, elle est même indispensable aujourd'hui, un passage obligé. Alors, c'est l'honorable député Yacouba Traoré, propos recueillis par Douba Dambélé. Ici à Bamako, à Savatili, c'est le nouveau cadre de concertation de l'organisation de la société civile sur l'accès à la justice, dont le lancement officiel a eu hier matin ici à Bamako. À travers cette initiative, les organisateurs attendent lever le voile sur les violences basées sur le genre. La cérémonie de lancement a regroupé plusieurs personnalités, dont le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, autour du thème les violences basées sur le genre et leur prise en charge par le système judiciaire. Nous allons écouter Madame Traoré Omotouré, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, des propos recueillis par Dado Nomoko. Les VDG ont été choisis comme priorité dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cela démontre l'intérêt que le gouvernement du Mali porte aujourd'hui à ce sujet. Tout le monde sait que c'est un fléau qui de plus en plus est en accroissement et devient un fléau social qui limite les relations hommes-femmes dans notre pays. Donc pour moi, Haké Sabatili n'est pas seulement un cadre de collaboration. Il va au-delà de là. C'est un projet humaniste, un moyen de rendre la dignité à la femme. Il ne s'agit pas non plus d'un travail de charité, car les femmes du Mali ne veulent plus qu'on leur donne la charité. Elles veulent qu'on respecte leurs droits, qu'on reconnaisse leurs droits. Elles veulent voir leurs droits respectés, promis et protégés par un système judiciaire juste, équitable et sensible aux droits des femmes, qui, j'en suis sûr, sont des droits humains. L'article 1er de la Déclaration des Nations Unies définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie. Elles méritent le meilleur que la société peut offrir. Plus qu'une compassion, elles ont besoin d'être protégées. Elles ont besoin d'assistance psychologique et par-dessus tout, elles ont besoin de justice. Leur justice qui doit être au service du citoyen, hommes et femmes, riches aussi bien que pauvres. Bien, Madame Traoré Omotouré, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'était hier lors du lancement des cadres de concertation de l'organisation de la société civile dénommée donc Haké Sabatili. Radio Mali, à l'instar des autres pays de l'Afrique, a célébré hier la journée africaine des services publics. Cette journée permet aux autorités d'échanger sur les voies et moyens afin d'améliorer les prestations dans les services publics
en Afrique. Donc, à renseigner la culture de prestation des services centrée sur les citoyens, partenariat avec la jeunesse pour la transformation de l'Afrique, c'est les thèmes retenus pour la célébration. La cérémonie, donc, s'est ouverte hier ici à Bamako en présence de notre reporter André Traoré. Cette journée vise à améliorer les prestations dans les services publics en Afrique. Elle a été initiée le 21 juillet 1994 au Maroc lors de la conférence panafricaine de la fonction publique. Madame Yara Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. L'objectif visé par cette journée consiste à promouvoir entre autres les valeurs d'éthique, d'intégrité, de responsabilité, de redevabilité et de transparence afin de lutter contre la corruption et d'améliorer les prestations des services publics. C'est une occasion pour tous les travailleurs de l'État de faire l'auto-évaluation de leurs prestations dans les services publics. Madame Yara Arakitala. Il s'agit d'un moment privilégié pour que chacun de nous s'interroge sur l'état de ses rapports avec l'administration publique, mais aussi un moment de réflexion rétrospective sur le rôle et la place des services publics et de la jeunesse dans le processus de développement de notre pays. La refondation de l'administration publique malienne est le défi que l'État se doit de relever afin d'augmenter les chances de succès des politiques publiques. Par conséquent, les fonctionnaires ne doivent plus se complaire dans un amateurisme sans lendemain dans l'accomplissement de leur mission. Ils doivent impérativement servir avec professionnalisme et esprit d'équité afin de s'adapter à leur nouvel environnement marqué par une exigence de qualité, d'efficacité, de performance et de justice sociale dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Plusieurs réformes comme l'adoption en 2002 du nouveau statut général des fonctionnaires ont été engagées. Madame Yara Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. Ce statut fixe les principes, l'élaboration de manuels de procédure, de codes de déontologie et d'autres supports dont la charte de déconcentration, la modernisation de l'administration à travers les outils informatiques et les nouvelles technologies de l'information pour garantir la transparence, la lutte contre la corruption et l'accès facile à l'information pour l'usager. À présent, nous allons parler de l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM. Dans cette agence a été créée en 2009. Elle est en charge de la mise en œuvre du régime d'assistance médicale. Ce régime est destiné à la prise en charge des indigents reconnus comme tels par les collectivités et les services sociaux. Nous proposons ici d'écouter Sako Diarafa Sissoko, chargée à la communication au niveau de cette agence. Donc, elle est interrogée par Fanta Diakité. C'est une délégation de 208 personnes qui a quitté Bobo-Dioulasso, Boromo et Ouagadougou. Donc Bobo-Dioulasso étant la deuxième plus grande ville, Boromo étant situé à 176 km de Ouagadougou sur le même axe. Donc c'est essentiellement ces trois villes-là qui ont envoyé des candidats. Donc Bobo-Dioulasso, Boromo et Ouagadougou. Le gouvernement de la République du Mali a institué en 2009 un régime dénommé régime d'assistance médicale, RAMED, qui a été institué par la loi numéro 09030 du 27 juillet 2009, qui a été modifié récemment par la loi numéro 2016-65 du 30 juillet 2016 et qui consiste à la prise en charge médicale des personnes indigentes. Le RAMED est une nouvelle réforme dans le domaine de la protection sociale qui contribue, disons, à la lutte contre la pauvreté. Qui peut bénéficier de vos services? Le régime d'assistance médicale est un dispositif qui a été mis en place pour assurer la prise en charge médicale des personnes indigentes. Si c'est les personnes indigentes, comment bénéficier des services? Il y a deux types d'indigents. Les indigents et leurs ayants droit, à savoir le conjoint, les enfants âgés de moins de 14 ans, les enfants âgés de 14 à 21 ans. Ça constitue une première tranche qu'on appelle les indigents. Il y a un second groupe aussi qu'on appelle les admis de droit, qui sont les pensionnaires des établissements de bienfaisance, les orphelinats ou des établissements pénitentiaires et les personnes sans domicile fixe, appelées SDF. Que récemment aussi, il y a eu la modification de la loi qui intègre aussi les blessés de guerre et des catastrophes naturelles.
Eh bien, voilà, donc c'était Madame Sako Djerafa Sissoko, chargée à la communication au niveau de l'Agence nationale d'assistance médicale, interrogée par Fanta Diakité. Nous allons parler à présent des Jeux de la francophonie, la 8e édition qui se passe actuellement à Abidjan. Le Mali a eu 2 médailles en bronze lors de la journée du jeudi 27 juillet 2017. Nandi Sport, Mahaman Sako s'est classé 3e, alors que les marionnettes géantes du Mali ont pris la 3e place lors de la finale qui a réuni 5 pays. Le Burkina Faso aussi donc est en train en tout cas de faire des belles choses ici là-bas à Abidjan. C'est ce que nous dit Kassim Traoré. Nous allons écouter Ibrahim Bayili, il est membre de la délégation burkinabé, il nous donne des détails. C'est une délégation de 208 personnes qui a quitté Bobo-Dioulasso, Boromo et Ouagadougou. Donc Bobo-Dioulasso étant la 2e plus grande ville, Boromo étant situé à 176 km de Ouagadougou sur le même axe. Donc c'est essentiellement ces 3 villes-là qui ont envoyé des candidats, donc Bobo-Dioulasso, Boromo et Ouagadougou, qui ont pris le vol. Ce sont des vols spéciaux partis de Ouagadougou le mardi et le mercredi pour Abidjan. Donc ces 208 personnes, nous avons 30 compétiteurs au niveau de la culture, des différentes disciplines culturelles. C'est par vol, comme je l'ai dit, ils sont venus le mardi et le lundi. Voilà, et dans ces 208 personnes, vous avez 30 compétiteurs au niveau de la culture, une trentaine de journalistes aussi bien sportifs et culturels, plus les officiels et puis des sportifs. Quel regard portez-vous sur cette 8e édition? Un œil positif dans la mesure où la Côte d'Ivoire revient de loin, avec tout ce que le pays a traversé, la crise post-électorale, suivi des mutineries qui ont un peu freiné le développement et les activités socio-économiques et sportives. Donc, on peut dire que le pays revient de loin et c'est un pari qu'ils ont réussi en organisant ces Jeux, surtout qu'à 48 ou 72 heures de l'ouverture de ces Jeux, il y avait encore des tirs à l'école de police. Donc, il faut féliciter le pays pour avoir réussi ce pari-là. Ibrahima Abayili, membre de la délégation burkinabé, au jeu de la francophonie, propos recueillis par l'un de nos envoyés spéciaux, Kassim Traoré. Maintenant, nous allons rester à Abidjan, cette fois-ci pour parler de la situation politique. Cette situation est tendue, mais il y a en tout cas un calme précaire grâce au 8e jeu de la francophonie. Si Alassane prépare sa succession dans la méfiance, Guillaume Soro n'a pas dit son dernier mot, lui qui a vu donc ses proches viré lors de certains changements donc au niveau du gouvernement. Alors Kassim nous parle de cette situation politique en Côte d'Ivoire. Comment passer une semaine en Côte d'Ivoire sans parler de la situation politique qui était préoccupante avant l'ouverture des Jeux? Même si l'on sait que pendant la période des Jeux de la francophonie, un calme précaire règne sur Abidjan. La bataille pour la présidentielle de 2020 et les querelles de positionnement aidant, la scène politique ivoirienne est en pleine effervescence. Alassane Dramane Ouattara pousse ses pions à travers le dernier remaniement ministériel. Ado a placé son dauphin caché à la tête de l'armée. Ahmed Bagayogo devient ministre d'État, ministre de la Défense. Au même moment, les proches de Guillaume Soro sont remerciés au niveau de plusieurs postes politiques et administratifs du pays. De retour de son séjour européen, au cours d'une conférence de presse, Soro a répondu par le pardon. Un pardon à tous ses adversaires et partenaires. Soro Guillaume n'est plus un intrus sur la scène politique ivoirienne. Et de nos jours, 4 Ivoiriens sur 5 sont prêts à voter pour lui en 2012. L'ancien chef de guerre, devenu Premier ministre par les accords de Ouagadougou et actuel président de l'Assemblée nationale, a plus d'un tour dans son sac. En tout cas, l'atmosphère politique reste tendue en Côte d'Ivoire, rien qu'à lire la presse ivoirienne. Beaucoup de gens pensent que le calme précaire actuel est dû au jeu de la francophonie. Après le départ des invités et autres participants au jeu, le linge sale ivoirien risque d'être lavé en public parce que la tension est très vive et palpable entre les différents protagonistes. Abidjan, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, merci Kassim Traoré. C'est la fin de cette édition, la première de Clédou Info. Avant de nous séparer, voici la situation synoptique générale du temps. Le ciel sera peu nuagé sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudini où il sera clair à peu nuagé. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité
faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudéni, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao, Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée se produiront en fin d'après-midi et la nuit dans la région de Caille. Des orages accompagnés de pluies d'intensité faible à modérée interviendront en fin d'après-midi ou la nuit dans la région de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. À Bamako, le ciel sera peu nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les orages associés de pluies d'intensité faible à modérée se produiront en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et 23 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h14 et le soleil va se coucher à 19h02. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé. Nous allons Abdoulaye Andane. Reste avec nous. L'information continue donc sur notre antenne. Radio Kédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire.